Bonjour à tous, c'est Paul pour vous présenter aujourd'hui un nouveau support en sucette. Et donc aujourd'hui nous allons voir la rythmie cardiaque, ce qui n'est pas vraiment un sujet très drôle. Bon, toujours est-il que vous savez que le cœur y bat environ 60 à 80 fois par minute. Bon, de là, on peut dire qu'un certain style de rythme, je ne sais pas si le terme style est bien employé. Toujours est-il que dans ce rythme, il est assez régulier. Or, avec une arythmie cardiaque, on a des troubles de ce rythme cardiaque. C'est-à-dire que il y a des perturbations du rythme normal du cœur. Il n'est plus comme d'habitude, comme il est normalement. Donc, disons ce qui est, elle peut être tout bonnement bénigne, ou alors, au contraire, maligne, et donc nécessiter un traitement qui est adapté aux conditions. En cas d'arythmie, je vous l'ai dit précédemment, le cœur ne se contracte plus de 60 à 80 fois par minute et ce de façon régulière. Le cœur, au contraire, a une fréquence modifiée. L'égalité de ces contractions non respectées et le rythme de survenue de chacune des systoles, des contractions, des... Je ne sais plus si en fait les systoles, c'est les contractions. Les éjections du sang sont irrégulières dans le temps. Il existe différents types de problèmes, plus ou moins graves après. Voici par exemple des exemples. Par exemple, la première que l'on pourra noter, l'extrasystole. Extrasystole, je me répète pour être plus clair. Donc au niveau auriculaire ou ventriculaire, c'est pour, comment dire, expliquer que le rythme, donc il est le battement cardiaque est non pas assez régulier, d'accord, mais précoce. Il survient avant qu'il ne devrait l'être. Après, il y a la fibrillation atriale et le flux atrial, tête, flûté, flûtère, flûteur. Je ne sais pas comment ça se dit. Toujours est-il que des troubles du rythme qui survient à intervalles de temps réguliers comme précédemment, normalement dans le cas normal. Et ça peut entraîner des palpitations et malheureusement augmenter certains risques comme le risque d'accident vasculaire cérébral
que l'on connaît malheureusement un peu trop sous le nom d'AVC. Il y a aussi la tachycardie. Celle-ci est caractérisée par une augmentation du nombre de battements cardiaques à plus de 100 pulsations par minute, ce qui n'est pas négligeable. Rappelez-vous que normalement le cœur est entre 60 et 80 battements minute. Si nous prenons des médicaments, supposons mon petit chouchou, le corticoïde, si on en prend, on a facilement 90-100. Donc la tachycardie, elle est bel et bien là, quoi. Enfin bref, dans le cas présent, on peut dire que la mortalité chronique quand on a des insuffisances cardiaques, bon, elle oscille entre 10 et 40% par an, quand dans les cas les plus sévères, on peut aussi envisager que l'espérance de vie est réduite de 5 à 10 ans à compter du, du potentiel diagnostic, pas pronostic. Il y a comment une étude a montré, par exemple, un truc qui est très déplaisant, encore une fois, les hommes, pour se démarquer quand ils ont un rythme cardiaque au repos supérieur à 75 battements par minute, montrait un risque plus élevé de développer une maladie cardiaque et de décéder. Donc, maladie cardiaque, bon, je vous fais pas de dessin, mais c'est à voir. Ensuite, il y a la stabilité et l'espérance de vie. Avoir une maladie cardiaque stable, ça ne réduit pas nécessairement du moins, l'espérance de vie. Une étude française a même montré que la stabilité de la maladie cardiaque n'impacte pas le pronostic à, à moyen terme. En conclusion, il est essentiel de prendre en charge l'arythmie cardiaque de manière adaptée, de suivre les recommandations médicales pour prévenir les complications et améliorer la qualité de vie de la personne. Et avant que vous ne disiez, bah, ils ont qu'à utiliser un pacemaker, ce n'est pas la solution à tous les problèmes, malheureusement. Bien, je vais peut-être voir si je peux encore rajouter des petites choses. On sait jamais. Eh bien, à part
parler de produits et donc faire du Doctissimo à Bâle, je ne vois pas. Bon, c'était Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Au revoir.